Et salut les mages, c'est Akama. On se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Bizarre Chronicle, une vidéo sur les différentes compositions parce qu'il y a eu beaucoup de changements et beaucoup d'updates depuis la dernière fois. Donc déjà, n'oubliez pas, hein, Mess Miliana, c'est toujours la base. Hein. Vous jouez toujours sur une compo esquive. Vous mettez toute crit sur les deux personnages pour proquer la baisse de précision plus souvent. Euh, Pareil pour les cartes ici, vous jouez esquive. Et ensuite, vous jouez du taux de critique en x2 et vous jouez de la taux d'esquive en x4. Donc déjà avec ça, vous allez avoir une bonne composition avec ça. Vous jouez bien sûr sur des tanks, vous jouez les runes esquive. Et sur les distances, vous jouez sur vos DPS, pardon, vous jouez les dégâts crit, voire les taux de crit si vous avez en dessous de 80%. Et sur vos supports à côté, vous pouvez jouer taux de précision pour être sûr de toucher et proquer des états, donc si vous en avez. Donc nous allons passer à la team verte déjà pour commencer. Donc Mess, Miliana, Pilier. Vous avez Zélef pour mettre du poison et pas mal de supports. Voilà, donc vous mettez de la précision dessus. Et potentiellement des dégâts crit. Parce que mine de rien, il fait pas mal de dégâts, surtout qu'il est passé en bannière permanente maintenant, donc il n'y a plus de raison de plus le jouer. Une petite Jubia verte pour booster tout le monde, un Laxus vert du festival pour augmenter les dégâts et un Gildax pour baisser les défenses adverses, donc pour la break de défense. Si vous n'avez pas de Jubia, vous pouvez jouer Sting, le Sting vert pour augmenter les dégâts. Tac, donc en le mettant devant, ça vous donne un petit peu plus de burst. Et si vous n'avez pas le Sting vert, vous pouvez jouer Brandish à la place en healeuse. Donc voilà, donc pourquoi pas. Pour l'Axus Festival, donc là par contre ça va être très compliqué si vous l'avez pas. Vous pouvez potentiellement le changer par du Sting vert comme je l'ai mis juste avant. Attendez, si je le retrouve, on va faire attribut vert. Voilà, vous pouvez le mettre en Sting vert pour les dégâts ou vous pouvez mettre Erza qui a un très bon tank en vrai et qui fait pas mal de dégâts en vrai, donc pourquoi pas. Mais si vous enlevez l'Axus, n'oubliez pas, vous perdez énormément de value. Pour la team jeune, donc toujours Mets Miliana forcément. Vous avez Miragen Satansul, donc là vraiment vous pouvez pas la changer, il n'y a personne qui a un équivalent dessus. Donc désolé pour vous. Vous avez du Lévi Saint-Valentin, du Kagura et du Erza Nouvel An. Vous pouvez changer Erza du Nouvel An par le Gadjil. Donc vous allez perdre des dégâts, mais vous allez avoir un petit côté tank en plus, donc ça peut être sympathique pour les free to play. Et vous pouvez switcher par la Lévi Saint-Valentin, vous pouvez l'échanger par. Attendez, elle est où? Voilà. Par Jubia. Elle apporte pas vraiment grand chose à la team, mais elle fait des dégâts vraiment corrects, donc ça peut vraiment être une bonne alternative à ça. Donc voici pour la team jaune. Voilà. Pour la team bleue, donc nous avons toujours Mess Miliana pilier. Djelal, c'est un gros pilier, vous pouvez l'échanger par. Par elle, donc j'ai oublié son nom, par Minerva. Mais vous allez perdre énormément de value si vous la jouez, hein, forcément, Djelal c'est un gros pilier. Donc ensuite vous avez le Gadjil, donc là j'ai mis le Gadjil jaune parce que j'ai pas encore, c'est le Gadjil bleu qui vient de sortir, hein, donc dans l'événement du 8 mars. Donc ne vous trompez pas, hein, jouez celui-ci. Blanc Gadjil. Donc vous pouvez ensuite remplacer Blanc Gadjil par la Lucie si vous l'avez. Même ici, elle est un peu moins bien parce qu'elle est corps à corps et du coup, elle va se faire tuer plus facilement que le Gadjil. C'est des effets qui sont tant que sur le terrain et c'est à distance, donc il va beaucoup moins mourir, moins vite en tout cas. Si vous les avez pas, vous pouvez toujours jouer Minerva, hein, qui est une bonne attaquante, mine de rien. Ensuite, déjà, je sais pas pourquoi j'avais ça, désolé. Donc de base dans la composition, vous avez le Laxus bleu.
Et du coup, le Laxus bleu, vous pouvez le changer potentiellement par Jura si vous voulez. Et par contre, pour Kana, ça va être compliqué. Elle apporte vraiment quelque chose dans la compo. C'est un bon corps à corps. Donc là, ouais, ça va être compliqué de la changer, malheureusement. Et enfin, pour la team rouge, qui est la team un peu la plus, on va dire, la plus free-to-play. Donc vous avez toujours Metz Miliana, vous avez Irene bannière permanente, donc ça c'est vraiment cool. Vous avez du Natsu Dragon Force qui est vraiment un gros coup de burst et qui est le meilleur combo du jeu avec Irene dans la compo. Vous avez du Laxus corps à corps aussi bannière permanente. Et il y a que voilà cette la Lucie rouge. Pourquoi ça bug comme ça? Voilà. Vous avez la Lucie rouge. Voilà, qui apporte défense critique réduite et résistance critique, donc c'est vraiment fort en vrai. Après, vous pouvez l'échanger potentiellement si vous l'avez pas. Vous pouvez mettre. Attendez que je la cherche. Voilà, vous pouvez mettre Jubia à la place. Et si vous n'avez pas Jubia, vous pouvez mettre en version free-to-play. Vous pouvez mettre le petit grès. Le petit grès. Donc voici. Donc là, j'ai un peu zappé, mais si vous n'avez pas Natsu Dragon Force, hein, vous pouvez le remplacer par en version free-to-play le Sting rouge qui peut s'auto-booster et du coup, c'est vraiment pas mal en vrai. Hein, donc voilà. Alors ensuite, nous allons passer pour les épreuves, tout simplement. Pour l'arrêt de fantôme MK2, bah, c'est simple, vous jouez les compositions qui fait que vous allez taper le plus. Donc vous mettez, moi par exemple, je vais vous mettre, voilà, taper fort. Vous mettez vos persos qui tapent fort de base, les persos qui boostent vos persos et les persos qui débuffent la défense ennemie. Donc moi par exemple j'ai mis Guild Darks, Kana pour le debuff ennemi, Kana, Laxus, Natsu pour taper et Jelal et Irene pour taper et booster. Pour la ruée de bataille, bah là c'est simple, vous prenez tout simplement votre composition de base pour l'histoire. Pareil pour l'épreuve d'Edolas, vous mettez compo de l'histoire. Maître Hades, je vous conseille quand même la compo rouge, mais sinon la compo d'histoire va très bien. Mais il faut quand même une compo qui se base plus sur l'attaque, donc c'est pour ça que je vous conseille la compo rouge, elle a un peu plus de dégâts que les autres. Ou alors à la limite la compo jaune peut-être. Vous voir, j'ai pas essayé avec la compo jaune. Entraînement avec le roi céleste, compo histoire pareil. Et là, ce qui va changer, par contre, ça va être pour le dragon. Hop, on va défier le dragon. Donc, vous voyez, le dragon, vous avez 9 places au lieu de 6, contrairement à d'habitude. Donc, vous allez commencer. Bon, déjà, je vais virer lui maintenant. Je vais mettre. Parce que forcément, ça a changé depuis le temps. Voilà, vous mettez 3 persos de corps à corps. Donc, forcément, vous essayez de mettre perso qui débuff la def, hein, c'est ultra important. Donc moi là j'ai Dark et Kana pour ça. Laxus qui tape fort. J'ai Irene pour boost tous les rouges. Jelal pour boost tous les bleus. Vous mettez forcément Metz Miliana, ultra important pour la compo. Parce que c'est un dragon, ça one shot, donc il faut vraiment proquer l'esquive. Vous pouvez également aussi jouer. Alors attendez, parce que je n'ai pas de là directement. Voilà, vous pouvez jouer. Voilà, Otei aussi en perso. Pour le dragon, il est vraiment sympa. C'est un perso défensif qui va augmenter l'esquive de tout le monde. Donc voilà. Et sinon, bah voilà, donc le but c'est quand même mettre des persos qui débuffent la défense et la défense critique du dragon. Des persos qui vous boostent. Mais c'est Miliana obligatoire. Vous pouvez mettre un Otei aussi qui peut rajouter de l'esquive si vous en avez pas assez. Donc voilà. Donc là, ça dépendra vraiment de ce que vous avez. Et aussi du bonus qui actuellement, par exemple, actuellement c'est attaque 30%. Mais je sais que dans 23 heures, ça va changer de couleur. Donc voilà, donc vous faites par rapport à vos persos, par rapport à la couleur annoncée. Donc voilà, donc le plus important c'est juste de respecter ces principes-là.
Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à liker. Et sur ce, je vous dis ciao ciao les mages.